Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon jeudi matin, le 27 mai. Je l'ai pratiqué pendant une demi-heure, presque une heure, pour être certain de ne pas me tromper de date. Comment ça va? Moi, ça va bien. Ça va très, très bien. Je suis à jour à Big Brother Australia, donc je suis heureux. Maudit que c'est bon. Je vais aller faire ça, moi. Big Brother Universe, c'est comme une drogue dure participer à ce show-là. Et le prix de la viande, j'ai été chez Costco hier, j'ai vu le prix de la viande, j'ai réglé le problème. Je vais vous jaser de ça. L'Assemblée nationale est occupée. Oh! Hey! Oh, 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 oh. Non des dossiers, eux autres, à se taper, hein? Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah! Stabilisation de la consommation d'alcool. Ben oui, on arrête de boire comme des trous. Ben oui, ben oui, ben oui. Et les salaires dans les restos augmentent. Biden, Mr. Joe Biden veut connaître l'origine de la COVID. Bonne chance, Joe. Bonne chance, Joe. Le nom de ma balance qui mesure mon poids et le taux de gras, je vais vous le dire, ça. Comment c'est? Ah! Qu'est-ce qui se passe quand un homme interviewe une femme? Bon, je vais de ça. Oui. Ah, puis je suis dans le séjour. Front page. Ah, c'est vrai, Pauline Marois n'aime pas ça. On va tout parler de ça, bien entendu, mais j'ai une petite toune. J'ai une petite toune, Madame Cahouette, pesée sur le piton. Les matins se suivent et se ressemblent, quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble, ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte. Bon, c'est assez, là. Vous écouterez le reste. Salut les amoureux de Joe Dassin. Ben oui. Pourquoi pas? Hein? Salut à tous les amoureux. Mais là, c'est une chanson. Salut les amoureux, mais ils se quittent. Ah, et attendez ça. J'ai mis un petit coussin pour pas que ma tasse cogne sur le comptoir, puis je sais que ça dérange un petit peu. J'ai mis un chandail avec une tête de mort. Je les aime, les chandails de Goth Rider, ils sont confortables et j'ai pris ça. Et hier, j'ai été faire mon épicerie. Puis là, j'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas mangé du bœuf parce que étant donné que j'ai élevé 4 porcs l'année passée. On est 2 familles sur 4 porcs. Et mon fils le plus jeune, qui compte pour 8 familles, ça mange un athlète, faut le nourrir. Fait que le prix du filet mignon que j'ai acheté à 90$, le filet au complet, là je le sais, vous allez me dire, allez à telle boucherie, à telle affaire. Oui, c'est correct. J'y vais dans d'autres boucheries. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de la boucherie David à Chénéville, où le camping va recommencer, les plages vont ouvrir. Arrêtez à la boucherie David, vous n'allez pas être déçus. D'ailleurs, je vais aller les visiter en fin de semaine. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été leur dire bonjour. Une institution dans la petite nation. Mais bon, j'aime ça, acheter aussi le bœuf, le filet mignon chez Costco, parce que tu peux avoir des tranches parfaites tout à même jour. Bon, c'est réglé, j'aime ça. Mais là, j'ai vu le prix 220$, je m'excuse, je suis trop pauvre pour ça, moi. C'est même plus une question de cheap, là. Mon ventre ne mérite pas ce steak-là, tout simplement. Fait que là, j'ai texté mon frère, j'ai dit « Yannick ». Le nom de mon frère, c'est Yannick, mais J-A-N-I-K. Ça se prononce Yannick, parce que mon père avait un trip de dire, il voulait s'obstiner avec le curé. Le curé disait, en latin, comment t'appelles ton Dieu? Jesus. Bon, c'est ça. Mon fils s'appelle Yannick. C'est le même.
Fait que les profs qui ne te connaissaient pas, et où Yannick? Non, il est où? Il est où? Ben, je l'ai texté, fait que j'ai dit, trouve-moi non un bœuf. Parce qu'on n'a pas trouvé un, on en a trouvé deux. Fait qu'on va acheter 2 veaux, hein, qui vont être sevrés, je pense, d'ici quelques semaines. Puis on va élever 2 veaux cette année. Puis on va, laisse-moi non tranquille le matin, laisse-moi non tranquille. Le matin. C'est parce que je suis dans le séjour. Là, il y a un ami qui se lève de bonne heure, qui me texte non-stop. Il me l'envoie 2 fois, la photo du séjour. Voulez-vous la voir? Regardez ça. On est dans le séjour, hein, moi et la belle Marilyn. On devait le faire la semaine passée. Céline nous a kické out la première page. Céline. Ouais, fait que revenons au bœuf, c'était trop cher. J'ai de la place, fait qu'on va élever 2 veaux élevés au foin, hein, à l'herbe fraîche. Ça va être parfait. Ils ne seront pas bio, mais tout comme. Fait qu'on va avoir 2 cochons, 200 poules et 2 veaux. On va être équipés, mesdames, mademoiselles et messieurs. Hein? Fait que c'est ça. Hey, parce que le problème, pourquoi que c'est cher, c'est pas les producteurs là, qui s'en mettent plein les poches. C'est que le prix des denrées coûte cher. Hein? La Chine est en train de faire exploser le prix du soya, le prix du maïs, le prix du cuivre. Bon, je sais que un bœuf, ça ne mange pas du cuivre, là. Mais tout le prix des matières premières explose. Et qui en profite? Pas nous autres. Pas nous autres. Parce qu'on n'a plus de bain de mine dans le nord. Donc, c'est le Brésil avec le soya et le cuivre. On pourrait avoir des mines de cuivre ici, il y en a, mais on n'est pas capable. Le lithium, pas capable de s'entendre, pas capable de l'extraire. Le plan Nord, là, tu sais, le plan Nord, c'est le plan non à tout, ici. No! On voudrait faire ça. Non, 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 non. Il faut que le BAP s'en mêle. Analyse par des analyses. Oui, mais le marché est passé. Je ne dis pas de faire des exploitations sauvages, mais entre le sauvage et ne rien faire pantoute, ben, ça ne crée pas grand richesse. Tu sais. Il faut des analyses, puis des analyses, pendant ce temps-là, le prix monte. Puis nous autres, on est en train d'analyser. Puis le moment, on dit « Hey, maudit, c'est un beau projet! Hein? » Là, on est rendu là, puis le prix fait ça, parce que ça fait toujours ça. Hein? D'ailleurs, le prix du cochon, c'est comme ça un peu hein, qui se passe. C'est le cycle de 18 mois. Parce que là, les gens disent le hog cycle. Hog cycle. Il faut toujours prononcer le H. Hog cycle. Donc, les gens disent, oh, OK, le prix du porc est à la hausse. Fait que là, les producteurs n'envoient plus leur bébé à l'abattoir. Ils les gardent pour avoir plus. Fait que là, ça crée la demande. Hein? Ça crée une rareté. Fait que là, à un moment donné, les bébés font tous des bébés en même temps. Puis là, ils inondent le marché. Là, il y a trop de bébés. Il y a trop de disponibilité. Les prix baissent. Là, le monde a dit, ah, OK, ben, je réduis mon cheptel. Et c'est comme ça constamment. Donc, il faut être capable de le prévoir. Ce prix-là peut être positionné quand ça explose. C'est comme ça que ceux qui se mettent riches, ceux qui s'enrichissent, ceux qui profitent de ces courbes-là, bien, c'est ceux qui sont capables de les planifier. Et c'est assez facile à planifier parce que c'est toujours un peu pareil. Sauf que les gens arrivent tout le temps à la courbe en même temps. C'est même la même chose à la bourse. Être capable de déterminer le prix d'un titre, bien, il faut être capable de connaître les cycles avant de faire ça. Et en parlant de la bourse, hier, la folie de mois de janvier que j'ai manqué avec GameStop, AMC, puis d'autres titres, les mêmes stocks qui appellent, a parti hier en fou encore. Les autos électriques aussi, ça a augmenté beaucoup. C'est intéressant, j'ai hâte de regarder ça aujourd'hui parce que c'est le fun, puis ça me donne le goût de recommencer à faire du day trading. Mais là, j'ai pas le temps. Là, je suis en train de développer une entreprise et c'est ma priorité en ce moment de mettre la pédale au fond parce qu'il y a beaucoup de réouverture de magasins, de camping, de salles de bowling, de nommez-les, des gens qui veulent nos produits. Et c'est ça la priorité en ce moment. Mais si j'ai un peu de temps libre entre 2 meetings, ben ça se peut que je regarde ça. On va vous tenir au courant. L'Assemblée nationale est occupée en tabarnouche. Mais quand on dit occupé, là, on est occupé. Là, il y a Pascal Bérubé qui veut avoir son emoji du Québec. Parce que ce qui arrive, c'est que si tu veux parler du Québec en emoji, il faut que tu prennes le drapeau de la Martinique.
Je vais vous montrer. Je ne savais pas, moi. Elle ressemblait à quoi? Ben, je vous montre ça. C'est pour ça que j'ai un bel écran comme ça. Voilà. Ça, c'est le drapeau de la Martinique ici. Il y a comme des serpents. Hein? Donc, ça ressemble un peu à notre fleur de lys. Mais là, on ne l'a pas, nous autres. On ne l'a pas. Donc, là, il y a une motion qui a été votée à l'Assemblée nationale pour faire pression pour qu'on ait notre emoji dans notre iPhone du Québec. Hey, je vois les gens d'Apple. Hey, il y a une bande de clowns au Québec. Le Québec. Le Québec. What is the Quebec? They want to have their emojis. What? So you're telling me that a bunch of politicians, their only thing that they think about is emoji while we're in COVID-19? Yeah. It's important for them. Parti séparatiste. Non, mais vous voyez la gang qui décide les emojis qu'ils mettent. Ils reçoivent ça, mais c'est qui? Le Parti séparatiste, le PQ, hein? En voie de disparition, ben, ils mettent de la pression, ils seront contents. Non, mais ils vont le dire qu'ils sont utiles. Ils vont le dire qu'ils sont utiles parce que ils vont dire hey, nous autres, on a notre emoji maintenant, c'est grâce au Parti québécois. Ben, vous autres, vous avez la fleur, la chandelle, miel et fleurs de pommier grâce à moi. Non, mais tu sais, ça sent bon. Ça sent vraiment bon et faut que je fasse attention pour pas la tomber. Ça sent bon. Quand tu es fier de tes produits, ben, t'en parles. T'en parles de tes produits. Et j'ai des nouveaux amis sur la page. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de hate comme ça. Dernièrement, j'en ai quelques-uns. Peut-être parce que ma page est populaire. Vous êtes rendu 114 000 personnes sur ma page. Merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment le fun. Parce que, on ne se le cache pas, ça m'aide à monter l'entreprise, mais il faut que je sois pertinent. Et je pense que ce qu'on met sur la page, Marilyn et moi, bon, elle m'aide un peu, ben, beaucoup, pour le contenu. Ben, vous aimez ça. Ben, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Fait qu'ils viennent sur ma page, ils viennent me dire que je parle de moi. Ben, c'est parce que la page s'appelle François Lambert. M'appelle François Lambert. C'est comme ma page. Ben oui, ça va donner que je parle de moi, mais là, regardez, je fais des nouvelles et je parle de mon entreprise. Hey, c'est sûr, mon entreprise, c'est de l'entrepreneuriat et vous en faites partie. Donc, c'est sûr que je vais en parler, mais il vient pour... je comprends pas. Je comprends pas ces gens-là qui s'abonnent à ma page, qui me suivent, qui regardent mes vidéos pour me dire « Je t'aime pas ». Hey, my God, tu sais, moi, des fois, j'écoute des séries sur Netflix, tu sais. Puis là, au bout de 10 minutes, j'aime pas. Ben, j'arrête. Je reviens pas. Je l'écoute plus. Tu sais, c'était pas pour moi. T'sais. Quand même qu'elle est dans le top 1, c'était pas pour moi, c'était pas pour moi. C'est tout. Fait que, ouais, ben là, l'Assemblée nationale a un emoji, mais c'est pas tout, là. Hey, on a un insecte, maintenant, au Québec. Oui, le papillon amiral est l'insecte officiel du Québec. Hey, non, mais des dossiers, il y en a en tabarnouche, là. Là, on parle, là. Qu'est-ce qu'on fait avec le plan Nord pour exploiter, pour profiter du prix des ressources, des matières premières qui augmentent? Ah, ça, c'est pas important. Non. Un emoji, un papillon. Là, on parle de choses importantes en tabarnouche. Ça me fait penser à des employés, tu sais, qui font tout sauf le job. Ah, il faut que je fasse ça. Ouais, mais ta job, c'est ça. Ah, ouais, mais je suis occupé, là. T'es occupé. Ouais, mais c'est parce que je te paye pour l'autre affaire. Ouais, mais tu vois, c'est important. Vous en connaissez, vous autres aussi. Hein? Je sais que vous en connaissez. Faites le tour de vos collègues de travail. Il y en a toujours un qui travaille sur autre chose qui est supposé travailler. Ben oui. Puis il est convaincant en plus. Ouais. Je l'ai écrit dans mon livre, L'entrepreneuriat, c'est difficile, ou dans l'autre, Apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser. C'est le syndrome de 9 mois. Pendant 9 mois, ces employés-là, là, ils font tout pour ne pas faire le job que tu as embauché pour. Tu y crois. Puis maintenant, au bout de 9 mois, tu te dis hey, bonhomme, tu vas faire ta job. Il part. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Top la gueule. Je manquais ça. J'ai manqué ça. Hey, la stabilisation.
de notre consommation d'alcool est revenu au début de la pandémie, pré-pandémie. Il y a 70% des gens qui ne dépassent plus les limites recommandées par Éducalcool, ouais. Mais tu sais, les limites d'Éducalcool, tabarnouche. Les hommes, 2 à 3 verres par jour, 5 jours par semaine. Moi, 2-3 verres par jour, là, mon taux de bédaine explose d'un. Et moi, je suis pas loin d'être alcoolique, là, prendre 3 verres par jour. Là. C'est trop. Moi, j'en prends plus. La semaine du vin, là. Dans la pandémie, j'ai fait comme tout le monde. Là. Moi aussi, on travaillait fort pour un petit verre de vin. Un petit zoom avec des amis, prendre un verre de vin. Mais là, tu sais, à un moment donné, c'est parce que faut être équilibré. Là. Le but, c'est pas d'être toujours en train de prendre des... Mais on appelle ça réservatrol, là. La substance parfaite dans le vin rouge. Fait que maintenant, on prend du vin à l'occasion. Hein? Quand ça nous tente. Le vendredi, ça me tente plus, par contre. T'sais. Mais ouais, 70% des gens consomment moins revenus au début de la pandémie. Mais il y en a 30%, ben, eux autres, ils boivent plus. Puis ils boivent en tabarnouche. Fait que c'est ça. Je ne sais pas de quelle partie vous faites partie, mais moi, j'ai réduit de beaucoup. Hein? Prendre un petit verre de vin la semaine tout seul, ça ne fait plus partie de mes traditions. Moi, je n'avais pas une tradition, là, mais des fois que ça se crée une tradition. Tu sais, une tradition, ça commence par quelque chose. Tu sais. Ouais. Hey, il fait 3 ans qu'on le fait, on fait une tradition. Fait, après 3 jours, là, tu prends de l'alcool, on fait une tradition. Aimez-vous ça, le café, vous autres? Moi, j'aime ça. La preuve, j'ai appelé le show du matin en prenant votre café. Hey, les salaires dans les restos augmentent de beaucoup. On parle de certains endroits de 20 à 25 $ de l'heure. Le gym inclus, les assurances. On est loin du 15 $ de l'heure, puis de l'exploitation des employés. Il y a une pénurie, donc ils sont obligés de payer plus cher. Mais les propriétaires de restos ne se le cachent pas, là. C'est pas eux autres qui vont payer les salaires, c'est nous autres, les clients. Ça va coûter plus cher. Donc, ton petit cochonnet cuit sous vide, qui était bien bon, il va peut-être coûter, au lieu de 25 $, il va peut-être coûter 29 $. Tu vas y aller pareil au resto, mais ça va coûter plus cher. Et ben, c'est toujours l'offre et la demande. Tant que les gens sont prêts à payer, ben, les gens vont être payés. Puis à un moment donné, les gens ne sont... Tu sais, c'est tout le temps une question d'offre et demande. Tout le temps. Et des fois, le gouvernement essaie de se mêler de ça. On appelle ça la gestion de l'offre. Et c'est là que ça chie normalement. Ouais, c'est là que dès que le gouvernement essaie de contrôler soit l'offre ou la demande, il y a un déséquilibre qui se passe, puis on met des règles pour bypasser ça. Mais dans le jeu de l'offre et la demande, tant que les gens sont prêts à payer pour un repas au resto, ben, les salaires vont suivre tout simplement. Quand ils seront plus capables de payer, ben, il va y avoir moins d'achalandage dans les restos, les salaires vont diminuer. C'est aussi simple que ça. Là, il y a une grosse demande en ce moment, il y a une pénurie de main-d'œuvre. On a le goût d'aller au resto, fait qu'on va payer. On va payer. Puis, c'est bien correct, avez-vous hâte d'aller au resto, vous autres? Moi, j'ai hâte. J'ai hâte d'aller prendre un petit repas sur une terrasse où il fait beau. J'ai aussi hâte de voir si on va pouvoir voyager cet été. Richard Martineau se pose la question, est-ce qu'on va pouvoir aller en Italie, en France? C'est le fun ici aussi, là. J'ai hâte de découvrir certains coins du Québec, là. Mais j'ai hâte aussi de pouvoir prendre l'avion, aller dans le sud. J'ai une obsession d'aller dans le sud dernièrement. Ça se passera pas là, mais j'ai comme le goût d'aller me lever le matin et traîner ma serviette jusqu'à la plage pour aller réserver ma place. Si on fait ça dans le sud, hein? Celui qui se lève le premier va porter ses serviettes avec des vieux frisbees, hein, pour dire c'est à moi. C'est pas juste ma serviette, c'est mon frisbee. Hein? Puis là, tu arrives, des fois, ils sont pris. Là, la chicane poignante. Qu'est-ce que tu fais à ma place? J'ai hâte de ça. M'ennuie de ça. Hey, Joe Biden, ça, c'est le président américain. C'est plus Donald Trump, là, ceux qui en ont manqué un bout, là, veut connaître l'origine du virus. Là, c'est assez, là. On parle d'un virus, on ne sait pas c'est où l'origine. Il y en a plein son casque, fait qu'il va mettre des ressources pour savoir, ça vient-tu d'un animal ou d'un laboratoire?
Il y a des gens qui sont naïfs. Hein? Pensez-vous vraiment que la chaîne va dire « Ouais, ouais, on a fait des tests, puis on l'a échappé. Hein? » On l'a échappé. Tu sais? Non, non, non. Il n'y a pas eu une chauve-souris qui a baisé un pangolin. Là. Non, 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 non. On l'a échappé. On a envoyé ça. On a dit à un Chinois, là, viens ici qu'on te teste quelque chose. On va tester quelque chose. Tu sais, des fois, quand les laboratoires font des tests, on va tester quelque chose. Puis là, ça a mal viré. Ils le diront pas, là. Il est là. On le sait que ça vient de la Chine. That's it. That's all. That's it. That's all. Ça arrivera. On n'en saura pas plus que ça. Je me suis acheté une balance. Je me suis mis un objectif de poids. Moi, mon poids, c'est 172 livres. Fait qu'un matin, elle m'a dit « Congratulations ». Elle me parle en anglais, parce que je dis « Mais j'avais pas le choix. » Une balance américaine. Là. Fait qu'elle m'a dit « Congratulations, tu as atteint ton poids, 172 livres. Je veux réduire mon taux de gras à 13 ». Là, je suis à 16,8. 16,8 overall, mais j'en ai au moins 35 dans Bédène. C'est la génétique, ça. Le monde va dire « Ben non, ben oui. » Dans notre famille, notre gras est là. Tu sais. Fait que travaille fort pour le faire partir, même à un moment donné, il y a une balance entre avoir une vie puis ne pas avoir de vie pour pas avoir de gras. Mais sauf que le gras viscéral et le gras de bédaine est dangereux pour la santé. Donc c'est pour ça que je fais attention, plus que porter des 36 pour monter ma bédaine dessus. Tu sais. Ou je pourrais porter des 32 et c'est tomber à bédaine. Oui. D'ailleurs, c'est quoi mon taux de gras de bédaine? Il me le dit. Renfro. Ben, j'ai 7 de visceral fat. Je suis dans le vert. Pas pire. Fait qu'il faut que je me mette plus en forme. Fitness, ça serait 13 %. J'ai déjà été à 12 l'année passée. Donc, l'effet Big Brother a fait des dommages. Mais pris du vin plus, manger plus de carbs. Les gens mangent beaucoup de carbs dans la vie. Fait que là, Big Brother, je ne peux pas faire ma loi. Là-bas, je mange exactement. Ben, c'est moi qui le préparais 90 % du temps. Là. Mais je préparais ce que les gens aimaient. Mais j'aime bien cette balance-là. Ça te permet de dire, hey, va t'entraîner. D'ailleurs, ce que je vais faire, après avoir enregistré ça, je m'entraîne immédiatement. Mieux de le faire le matin, c'est fait, tu passes à autre chose après. L'homme qui interviewe une femme, tu sais, dans des jobs, job interviews, je massacre la langue française ce matin, c'est parce que je lis 90 % de mes journaux en anglais. Et des fois, quand je copie, ben, je copie en anglais. Qu'arrive-t-il lorsqu'un homme interviewe une femme? Il y a une différence. Oui, ils ont noté des différences énormes, intéressantes quand même. L'homme va plus parler lorsqu'il interviewe une femme, va parler plus vite. Bravo les hommes, et ils écoutent moins. On aime ça, à nous autres, se vanter. Les hommes, on est de même. Hein? On arrive pour flirter une fille, mettons, puis on étale tous nos talents d'un coup. Hein? On parle, à un moment donné, on oublie de dire à l'autre, puis toi, là, comment ça va? Puis là, on va se mettre à parler aussi, mais on oublie ça. Fait que dans les jobs, dans les interviews, on fait la même chose. On est des mauvais intervieweurs. C'est ça que ça dit, dans le fond, c'est qu'on fait juste parler de nous autres. On parle d'entreprise, on parle bien vite, puis on n'écoute pas. Comment voulez-vous connaître l'autre personne si tu ne poses pas une question? Elle n'est pas là pour t'interviewer puis t'écouter. Hein? Tu es là pour la découvrir, voir si elle peut faire la job. J'aimais pas ça, passer des entrevues, moi, comme patron. Moi, s'il y a quelque chose qui m'énerve dans la vie, c'est passer des entrevues. J'aime pas ça. Tu sais, chacun a ses forces. Là. Moi, là, je suis un développeur d'entreprise, je dirais un créateur, OK? Mais passer des interviews pour embaucher quelqu'un, puis toi, honnêtement, je suis plus capable. Je n'ai tellement fait que je n'ai plus la patience de faire ça, parce que bon, tu rencontres des très bonnes personnes, puis pour rencontrer des bonnes, des fois, tu en rencontres des moins bonnes, puis là, tu l'écoutes, tu as juste le goût de dire, ça ne marchera pas, va-t'en, mais tu es obligé d'être poli, tu sais. Mais des fois, après 5 minutes, là, les dernières fois que j'en faisais, ça fait des années, là, le goût de dire, écoute, ben, là, ça ne marchera pas, va-t'en, bye! Mais non, tu es poli, tu sais. Tu es poli. Fait que non, j'en fais plus d'interviews. C'est pour ça que Marilyn et mon frère et ma soeur sont là.
Hey, on est dans le séjour, c'est le fun. C'est ça qu'on a fait un photoshoot l'autre jour, Marilyn et moi. Vous irez lire ça. Moi aussi, j'ai hâte de le lire. Ben, je l'ai lu, hein, je l'ai approuvé le texte. Fait que c'est le fun. C'est le fun que c'est une belle visibilité. Et ben, on est beau. Marilyn est parfaite. Et bien, je suis un meilleur homme grâce à elle. Dans l'ensemble de l'œuvre, là, grâce à elle, parce que Marilyn est compréhensive. Et c'est le fun de, partager ma vie avec elle et de travailler avec elle. Fait que c'est bien le fun. Quand ils nous ont proposé ça, j'ai dit, certainement, on va le faire. Parce que des fois, on fait les manchettes pour des mauvaises nouvelles. Il se sépare, il est en couple. Fait que là, regarde, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Tout va bien. On travaille ensemble. On est en train de bâtir une belle entreprise ensemble. On s'entend super bien. Des fois, je donne une pause de 2-3 jours là, pour laisser de l'espace pour respirer parce que je prends de la place. Fait que c'est ça. Vous irez voir ça. Aujourd'hui, une autre belle journée. On a eu tellement des belles demandes de soumission hier. Une immense de 3500 sacs de popcorn. Et on a eu d'autres, des bingo cubes, des magasins qui veulent avoir nos produits. Continuez à nous écrire. info@françoislambert.one. Merci d'être au rendez-vous tous les jours, 2 fois par jour. C'est vraiment apprécié de votre part. Et je vous souhaite une excellente journée. Je pense qu'il va faire froid un peu après les vents violents qu'on a eu hier, aujourd'hui. Ça risque d'être frisqué aujourd'hui. On met une petite laine et en espérant que le week-end va être beau. Bye tout le monde, bonne journée.